Quelle stratégie de résidence fiscale adopter quand on est un homme et qu'on veut fuir sa pension alimentaire? Alors, pourquoi fuir une pension alimentaire abusive? Et j'insiste sur le mot abusive. Eh bien, tout simplement parce que la femme avec laquelle on a eu un enfant, on va l'appeler Micheline, donc ex-épouse, ou même si vous n'étiez pas marié, votre ex avec laquelle vous avez eu un enfant, celle-ci réclame une pension alimentaire abusive, approuvée par le juge. Alors pourquoi abusive? Parce que vous savez très bien qu'elle ne dépense pas cet argent pour l'enfant, mais pour ses affaires personnelles. Vous avez par exemple eu au début à payer une pension alimentaire normale, et la Micheline, voyant votre train de vie augmentant, reniflant que vous avez plus d'argent, que vous avez augmenté vos revenus, elle veut récupérer un peu de cet argent, même beaucoup de cet argent, et vous en déposséder, vous en priver. Et dans ce contexte, eh bien, vous n'avez pas forcément envie de travailler pour votre Micheline, puisque vous voulez juste payer l'argent pour les dépenses de l'enfant. Alors ça va pour les pensions alimentaires, mais ça va aussi pour les prestations compensatoires, et tout ça peut être révisé en fait. Et donc j'ai eu des cas de personnes qui bookent des coachings et qui ont des femmes qui demandent à doubler, tripler les pensions alimentaires, suspectant en fait que l'homme gagne plus. Alors comment faire? Là, il y a vraiment deux approches. La première question en fait à se poser, question clé, c'est est-ce que vous voulez revoir votre enfant ou pas? Moi, je conseille toujours, en tout cas si c'était moi qui le faisais, qui était dans cette situation, clairement, partir à l'étranger, refaire sa vie et abandonner. De toute façon, elles veulent éduquer les enfants toutes seules, donc c'est triste parce que c'est votre enfant, mais voilà, devant les difficultés et devant votre volonté de ne pas payer, en fait, voilà, ces femmes vont monnayer l'accès à l'enfant en devant payer une pension alimentaire ubuesque, énorme, injustifiée, et donc c'est toujours préférable la fuite, l'indépendance, et malheureusement refaire sa vie ailleurs. Voilà. Donc ça c'est une stratégie. C'est pas la stratégie la plus courante parce que voilà, les pères sont en général attachés à leur enfant, mais jusqu'à un certain point, évidemment. De toute façon, il faut bien comprendre que ces enfants vont subir une aliénation parentale de la mère et qu'ils vont de toute façon détester le père. À un moment ou à un autre, ils vont être endoctrinés. Donc de toute façon, vous payez pour un enfant qui vous détestera de toute façon. Donc c'est très difficile de se faire à cette idée, mais malheureusement c'est vraiment ce qui se passe et c'est récurrent en fait. Surprenant mais récurrent. Donc voilà, donc si vous êtes dans cette situation, en fait, c'est vous avez accepté l'idée de ne plus revoir votre enfant, en fait les choses sont beaucoup plus simples puisqu'il suffit de partir dans une zone à fiscalité territoriale, donc n'importe laquelle, Thaïlande, Philippines, Panama, etc., etc., d'aller vivre là-bas, d'aller travailler à distance. Un des prérequis, évidemment, c'est de pouvoir travailler à distance, freelance, business en ligne, etc., ou même salarié à distance. Et là, vous sortez complètement, en fait, des radars du pays, de votre Micheline, et elle va pas pouvoir aller saisir votre bien, elle va pas pouvoir investiguer. Ça va coûter très cher, en fait, de prendre des détectives. Et en fait, vous allez jouer la stratégie de l'usure. Et donc avec le temps, voyant qu'elle n'a rien, elle va lâcher l'affaire parce que ça va lui coûter trop en frais d'avocat et en frais de détective. De toute façon, elle retrouvera rien. Donc voilà, ça veut dire que tous vos revenus vont sur des comptes qui ne sont pas dans le pays de la Micheline. Si possible, si c'est même sortir de l'Union européenne, si la Micheline est dans l'Union européenne, donc c'est très facile. Voilà. Et vos investissements, pareil, les mettre en dehors du pays de la Micheline, et ça suffit. En fait, elle n'a aucune idée de l'existence de vos comptes. Pareil, si vous avez des cryptos, etc., mais en général, c'est même pas nécessaire.
Voilà. En plus, même si vous avez un pays qui est coopératif avec le pays de la Micheline, en réalité, votre résidence fiscale a changé, donc les échanges d'informations automatiques avec le pays de la Micheline, qui est souvent d'ailleurs le pays de votre nationalité, nationalité du père, eh bien, plus aucune information n'est communiquée en fait à ce pays puisque vous n'en êtes plus résident fiscal. Donc ça, c'est le cas simple, c'est le cas où vous ne revoyez plus votre enfant. Maintenant, si vous voulez revoir votre enfant régulièrement, là, le choix de la résidence fiscale est plus restreint. Pourquoi ? Parce que si vous voulez passer du temps dans le pays où est situé votre enfant et où est située la Micheline, là vous devez choisir un pays de résidence fiscale qui ne vous oblige pas à rester plus de 6 mois dans le pays, parce que si c'est pour rester 6 mois dans le pays, c'est jouable, mais vous allez voir votre enfant seulement la moitié de l'année. Maintenant, si vous voulez le voir plus régulièrement, il faut choisir un pays où la résidence fiscale peut être obtenue sans avoir à rester 6 mois. Je vous en donne quelques-uns. On va retrouver le Paraguay, on va retrouver Dubaï, Chypre, Malte aussi, Andorre, et puis la Malaisie. Voilà. En général, parfois en 60 jours ou 90 jours, vous obtenez la résidence fiscale. Très important, ces pays ont souvent n'ont pas de convention fiscale avec le pays de la Micheline, et donc il est important d'invalider toutes les règles de résidence fiscale de votre pays, de pays de la Micheline ou de votre pays de nationalité, pour éviter d'être requalifié comme résident fiscal. L'avantage de ces pays, c'est que en général, ils ont une fiscalité qui est très avantageuse. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de convention fiscale, ou s'ils en ont, il peut y avoir des clauses anti-abus. Voilà, voilà les démarches. En tout cas, il n'y a pas vraiment de solution à rester dans le pays de la Micheline, puisque si elle fait saisir, en fait, dès qu'elle fait une action en justice, le juge va demander, en fait, va exiger, va obtenir vos déclarations fiscales de vous, de vos sociétés, etc. Donc, le juge aura une vision parfaite de votre patrimoine. Et donc, il va accorder à la Micheline ce qu'elle demande. Il n'y aura pas de possibilité de cacher, il n'y aura pas de possibilité de jouer l'usure avec des recherches, etc. Les juges dans les pays ont autorité dans leur juridiction, et c'est tout. En fait, ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Et si c'est juste des affaires de pension alimentaire, ils vont pas aller lancer des enquêtes pour aller savoir si le gars a des comptes à Dubaï, en Thaïlande ou ailleurs. C'est beaucoup trop compliqué. Ça sera à la Micheline de faire l'effort de prouver en fait que vous gagnez de l'argent, mais elle n'aura pas les moyens de le faire vu que ces informations ne sont pas dans les registres publics. Voilà, si vous voulez une analyse de votre situation, des conseils pour des gens qui se sont fait éclater par des Michelines, divorce, etc., et qui se lancent dans une nouvelle vie de MGTOW ou autre à l'étranger, veulent des conseils là-dessus, vous pouvez prendre un coaching sur le site markblorsky.com. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio ainsi qu'à la chaîne YouTube Mark Blorsky Podcast. Et si vous avez des questions, que vous voulez que j'analyse votre situation publiquement, je peux le faire. Envoyez-moi tous les détails. Ciao.